grogne sociale comme un levier au moment où Ali Bongo semble particulièrement affaibli. Le site du Point, dans ses pages Afrique, s'arrête un petit peu sur les raisons de cet affaiblissement avec ses 5 épines dans les pieds d'Ali Bongo, notamment ses projets à l'arrêt. Beaucoup d'infrastructures ont été lancées, des routes, des hôpitaux, mais aussi des équipements de prestige parfois très critiqués, notamment une île artificielle, nous raconte Le Point. Il y a aussi ces grèves artificielles qui ont fragilisé, ces grèves à répétition, pardon, qui ont fragilisé l'économie. Le pétrole, on sait qu'il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont vu leur production perturbée, alors au point qu'on a eu du mal à approvisionner ce pays qui pourtant est très riche en pétrole. Et puis l'opposition gabonaise qui en profite pour répéter son discours classique, tout sauf Ali. Et puis il y a ce livre, le livre de Péan, ce livre qui accuse Ali Bongo d'avoir falsifié des documents, notamment des diplômes, mais qui revient aussi sur ses origines. D'après ce livre, il serait un enfant nigérian adopté pendant la guerre du Biafra. Alors, ce livre fait grand bruit. On en parle notamment sur le site du journal algérien El Watan, qui évoque un bongo sur un baril de poudre. Le livre de Pierre Péan, les Gabonais en ont pris connaissance il y a un moment déjà. Et du côté d'un certain nombre de médias qui restent proches du pouvoir, on évoque un Pierre Péan qui serait un schizophrène désœuvré. Alors on voit cette opposition qui tente de se rassembler. Sur les réseaux sociaux, on voit aussi un certain nombre d'appels, comme celui de Jean-Pierre Rougou, qui publie sur son compte Twitter ce texte, celui de la Convention de la diaspora gabonaise, qui interpelle la France, l'Union européenne et la francophonie pour accompagner éventuellement le Gabon sur un autre chemin que celui qu'a voulu prendre son actuel dirigeant. Et puis le Parti socialiste français qui a condamné ces violences, ces manifestations que vous avez évoquées tout à l'heure, mais qui invite surtout Ali Bongo à ouvrir le dialogue. On en parle aussi sur le site du journal communiste L'Humanité, qui évoque un Gabon à la croisée des chemins, mais qui évoque aussi des médias qui seraient tenus d'une main de fer. Et presque comme pour donner un exemple à cet article, on apprenait, il n'y a pas très longtemps, hier, le patron de presse Désiré Enema qui s'exile en France après une garde à vue pour rappel à l'insurrection nationale, un patron de presse qu'on a parfois vu sur le plateau de France 24. Et puis justement, sur notre site internet, il y a cette interview, ou plutôt cet appel lancé par nos journalistes aux autorités gabonaises concernant le sort de certains jeunes Gabonais, puisque certains d'entre eux étaient des observateurs. Ils nous informaient directement. Contributeurs pour le site. Exactement. Et un certain nombre d'entre eux auraient été arrêtés. Donc on a interpellé les autorités gabonaises. Et toujours du côté des observateurs, cet article qui ne va pas redorer l'image du président gabonais avec ce luxueux parc automobile de la présidence gabonaise. Du côté des observateurs, on s'est procuré des documents qui attestent de l'achat de véhicules de grand luxe comme des Rolls-Royce, alors qu'on sait que dans ce pays, la pauvreté est un fléau qui est loin d'être résolu. Oui, les richesses pétrolières en tout cas qui semblent assez inégalement réparties. On passe à l'actualité en France cette fois.